Bonjour les amis, nous sommes le 11 juin, mais voilà de retour après une longue absence. On va pas rentrer dans les détails, mais j'avais des problèmes de santé qui m'ont un peu écarté du vélo. Et du coup, je refais des petits tours, comme aujourd'hui, il est déjà tard, il est 14 h. Et du coup, on va remonter un petit peu dans la vallée de Tannes. Et puis, je vais essayer de faire un petit col selon la forme, on verra. Je vous en dirai plus en cours de route, je vous emmène. Allez, c'est parti. Alors nous sommes bien sûr à Tannes avec la collégiale en toile de fond et on va prendre la voie verte pour aller dans la vallée. Voilà, nous sommes sur la belle voie verte le long de la Thur que vous connaissez déjà bien sûr. J'ai filmé à de nombreuses reprises. Il y a un peu de vent, je ne sais pas si on m'entend. En tous les cas, il fait bien chaud aujourd'hui. Et sur le vélo, c'est agréable. Nous sommes habitués là, les Tannes. Toujours au bord de la Thur. Et on se dirige vers Villers-sur-Thur pour aller jusqu'à Mauch ensuite. Et on verra si je vais rejoindre un col. Voilà, nous sommes à Villers-sur-Thur et puis on va prendre la VV33 jusqu'à Mauch. Ça grimpe un peu. Mais la vue sera d'autant plus belle après. Voilà les petites montagnes qu'il y a autour qui culminent à 1000 mètres. Et au loin on distingue un bûcher presque prêt pour les feux de la Saint-Jean, fin juin. Et là, direction Mauch. Nous entrons à Mauch, M2OSCH. Et derrière nous, Villers-sur-Thur. Voilà, Mauch. Voilà, nous sommes à Mauch. En théorie, on devrait suivre la VV33 jusqu'à Crut de Saint-Amarin. Donc jusqu'au fond de la vallée, jusqu'au lac de barrage de Crut-Wildenstein. Et nous, on va aller faire un petit saut là derrière. Ou là, au-dessus plutôt, puisqu'on va se diriger vers Gaïsouz. Gaïsouz étant le deuxième village plus haut perché d'Alsace. Après Aubure où nous sommes passés la dernière fois dans ma vidéo à partir de Kinsheim. Donc nous, on va essayer d'atteindre ce petit village, donc ça monte, puisque c'est un village d'altitude. Alors je ne sais plus à quelle altitude il est, on verra sur place si on y arrive. Allez, à tout de suite, je vous emmène. Allez, c'est parti pour quelques kilomètres d'ascension, je ne sais plus combien, mais il y en a quelques-uns. Et par moments, la pente est assez raide. Mais le cadre est charmant. Même si après, on va s'enfoncer un petit peu dans la forêt, il n'y aura plus grand-chose à voir. Jusqu'à l'arrivée à Gaïsouz. Donc on filmera un peu moins. Bonjour. Voilà, sortons de Mauch. Voilà, première boucle. Donc il y en a encore au-dessus. Et là, ça monte.
davantage, monter un peu plus soutenu. Je sais pas quelle pente, 8-9% je pense, je sais pas. Allez, deuxième boucle. On n'est pas encore bien haut, hein. On est à 500, 600 je dirais. 500. Et voilà, ça monte. Ça monte. Là il fait beau. Il y a un petit peu de vent qui rafraîchit, c'est agréable. Non, même si c'est assez éprouvant quand même, surtout pour une première sortie de montagne, ce qui n'est pas très intelligent au demeurant. Mais j'avais envie de monter un peu en altitude. Voilà, une boucle, une avant-dernière avant d'arriver au village. Et devant nous, le plus haut sommet du massif vosgien, le Grand Ballon. 1424, je confonds toujours avec le Ballon d'Alsace, qui est un peu plus bas. Et qui ne figure pas parmi le top 3 des plus hauts sommets des Vosges. Puisque, avant le Ballon d'Alsace, il y a bien d'autres sommets qui dépassent les 1300, dont le Honeck, le Storkenkopf, le Rotenbachkopf, etc., etc. Tous des noms en Kopf. Des noms à consonance germanique qui ont été conservés. Voilà les premières maisons de Gaïsouz. Voilà, on va entrevoir Gaïsouz, niché dans un bel écrin de verdure. Et puis nous, on va se reposer 2 minutes devant la croix et au pied du Grand Ballon, à l'ombre. Petit monument en hommage, je ne sais pas le dire d'ici, je vous le dirai après. Bon, là vous pouvez constater le calme. Si vous habitez ici, ce serait bien au calme. En même temps, l'immobilier est bien sûr très cher et peu disponible, sachant que c'est un petit village que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, c'est un espace des anciens combattants.
en hommage aux incorporés de force. Pour ceux qui connaissent l'histoire, les Alsaciens étaient incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Alsace ayant été annexée par les Allemands. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu la vie dans l'armée allemande alors qu'ils n'avaient rien demandé et qu'ils étaient obligés d'y aller, sinon on envoyait leur famille dans les camps de concentration. Voilà pour la petite histoire. Donc les amis, on a survolé le village de Gaïsouz en drone à l'instant. Il nous reste un petit peu de montée quand même, puisque comme on a pu le voir, on est au pied du village. Et là, ça va encore grimper sérieusement. Allez, on y va. Voilà, nous entrons à Gaïsouz, jumelé avec Souvigny en Sologne. Et donc on va continuer la grimpette. Je vous reprends un peu plus loin. Petite église de Gaïsouz. Et ça c'était un restaurant, je crois que c'est le camping maintenant. Donc camping à droite. Petit camping sympathique d'altitude. Si vous voulez y faire un saut, vous serez au calme et vous respirez l'air frais. Hormis les quelques voitures qui passent, ça. Voilà, il est toujours en toile de fond, le grand ballon. Et tout au loin, un petit bûcher pour les feux de la Saint-Jean. Cadre magnifique. Alors je tenais à vous faire découvrir ce petit village où nous n'avons jamais été, car je le trouve superbe. Petite auberge également, auberge des Vosges. Et on va continuer notre petite grimpette qui s'achève bientôt. Et la pente est un peu plus douce maintenant. Là au loin, on voit la chaîne du Rosberg, Tannerhübel, l'église de Gaïsouz en contrebas que nous venons de croiser il y a quelques instants. Et nous, on va aller vers ces maisons tout au fond. Il y a un petit col et la route redescend vers Saint-Amand. Voilà. Encore une toute petite grimpette pour monter ce petit col, mais en attendant on est au-dessus de Gaïsouz. Et il y a bien sûr une voie verte qui monte au pied du Grand Ballon, au col du Hague. Encore quelques kilomètres de montée supplémentaire, mais assez raide également. Mais la voie verte qui monte au sommet, enfin au pied du Grand Ballon, toute neuve, elle vient d'être refaite, nouveau revêtement, donc la montée se fait sur une route carrossable très agréable. Il faut juste que je fasse attention de ne pas me tromper ici. Sur un revêtement neuf. Et la descente, bien sûr, si c'est la descente qu'on fait, est très très agréable. Et longue. Allez, encore un petit raidillon. Et là, on va avoir une vue magnifique sur le village. Regardez voir ça. Joli tout ça.
Et on arrive à un petit endroit qui s'appelle la vue des Alpes. Donc par temps clair, j'ai d'avalé un moustique, pardon. Ah. Par temps clair, on voit le Mont Blanc. Les grands ballons derrière. Allez, nous sommes arrivés au sommet. Direction Saint-Amand. Alors pour les randonneurs à pied, il y a de très jolis sentiers de rando qui partent là. Tiens, il y a une voiture ici au départ du sentier à droite. Super sentier qui vient de Saint-Amand, qui monte au sommet du Grand Ballon. Bon, c'est engagé, mais c'est super. Allez, qu'est-ce qu'il me dit là? Bon, je prends le risque de descendre à Saint-Amand. À vélo, ça devrait passer, d'autant plus que c'est très agréable ici, c'est rafraîchissant, on est en pleine forêt. Et je ne vais pas filmer trop parce que j'arrive pas à freiner avec une seule main, ça descend vraiment violemment. Donc je verrai en arrivant en bas si je vais être obligé de refaire la montée dans l'autre sens. Et, allez, à tout de suite. Bon, il y a une déviation derrière moi qui m'empêche de prendre la route que je voulais. Alors on va pas le tenter le diable une deuxième fois et se retrouver coincé un peu plus bas. Donc cette route, elle nous mène à Saint-Amarin également par un hameau qui s'appelle le Hintervogelbach. C'est pour ceux qui veulent s'entraîner avec l'Alsacien. Voilà, donc petit contournement. Mais je voulais filmer en drone un peu plus bas, alors que là ça va être compliqué. On va être dans la forêt jusqu'à Saint-Amarin pratiquement. Allez. Bon, dans mes belles années, je faisais ça en vélo musculaire. Mais ça, c'était il y a fort longtemps. Bon, ça descend vraiment très fort là. Et en théorie, on devait prendre une route qui est située un peu plus haut, à gauche. Et voilà, on va rentrer dans Saint-Amarin. On va redescendre vers le centre-ville et puis reprendre la piste cyclable pour rentrer à Thann. Petite balade aujourd'hui, je ne sais pas combien de kilomètres ça fera, une trentaine je pense, à la maison, mais bon, c'était une mise en jambe. Apparemment, les grimpettes, ça va. Voilà, je suis prêt pour faire une rando un peu plus longue. Bon, sachant qu'avec Mimi, on a déjà fait une rando de 60 km lundi, mais elle a insisté pour que je ne filme pas. Voilà. Donc je refais une première vidéo aujourd'hui, il y en aura d'autres. Et peut-être on partira 2-3 jours si le temps le permet. Faire une petite, un petit voyage vélo, très certainement en forêt noire en Allemagne. On verra. Je suis en train de regarder le gars tondre la pelouse. Bon, en même temps, devant une merveilleuse maison. Mais ce qui est impressionnant avec ce tracteur, c'est qu'il ne reste pas un brin d'herbe au sol. Tout est ramassé, super. Ça me fait penser qu'il va falloir que je tonde la pelouse également en rentrant. Voilà. Son tracteur.
Donc on va descendre ici et là il va y avoir une pente assez soutenue, donc je ne filme pas en descendant. Là, quand je vous parle de la pente, c'est ce qui plonge devant nous là. Allez, je vais arrêter de filmer pour freiner. Voilà, on va se refaire quelques mètres de montée là pour rejoindre la VV33. C'est à droite. Alors qu'en théorie, s'il n'y avait pas eu de déviation, je serais arrivé par ici. Alors c'est très agréable, tout est vraiment vert, bien touffu. En même temps il a plu pendant quelques jours. Et là avec le soleil également depuis 2 jours, ça pousse à la vitesse grand V. Petit coup d'œil sur Saint-Amarin et son église. Et la vallée, le fond de la vallée de Saint-Amarin avec le col de Bussan, etc. Allez, on va continuer sur la voie verte. Là, nous sommes sur la VV33. Je vais m'arrêter un peu plus loin, au-dessus d'un petit village qui s'appelle Malmersbach, qu'on voit ici en contrebas. Donc là, c'est encore une partie de Saint-Amarin. C'est agréable, là, sur les frondaisons, là. Superbe. Donc là, on va arriver à une petite table, bien exposée. Et je vais peut-être regarder si je peux décoller en drone. En théorie, j'ai pas le droit. Il faut que je vérifie sur le site Géoportail. Mais je crois que j'ai pas le droit. Une grosse partie de la voie verte, est interdite en drone, puisque c'est très urbanisé, donc on le sait, hein, là où il y a des villages et des villes, on n'a pas le droit de filmer. De toute façon, le coin était pris. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai pas filmé parce qu'il y avait des enfants. Et nous, donc, direction Moche. Et là, je crois que j'ai glacé mes plaquettes avant en descendant. Bien que je ne freinais pas en permanence, mais disons, la descente était très longue et pentue. Et du coup, il fallait tirer très fortement sur les leviers de frein. Une petite troupe de cyclistes. Bonjour. 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 Allez, c'est parti. Voilà, nous arrivons à Moche. Ou plutôt, nous sommes à Moche. Donc au loin, sur la petite butte, on voit le bûcher du feu de la Saint-Jean. Je ne sais pas si on le distingue, je mettrai peut-être une petite flèche au montage. Et on va rejoindre Villers-sur-Thur. Bon, on voit de plus en plus des vélos avec des remorques et des mamans qui vont chercher leurs enfants à l'école en remorque. Ça se fait de plus en plus. Voilà, auparavant nous sommes sortis d'ici. On a pris la route de Graissoz. Et là, on reprend la route vers Thann. Ouais, t'es beau. Petit quartier résidentiel de Moche. Cimetière militaire de Moche.
Voilà les amis, une petite pausette juste avant d'arriver à Villers-sur-Thur. Donc belle petite grimpette pour monter à Garissos. C'était génial, ça a fait du bien. Et finalement ça s'est bien passé. Donc je disais auparavant que j'ai pas fait de vélo depuis pas mal de temps, j'ai passé pas mal d'examens. Et du coup, le vélo est resté un petit peu en stand-by. Et une autre raison, qui est mineure celle-ci, c'est qu'on a un appartement qu'on a mis sur Airbnb et qui est blindé en permanence. Donc comme c'est des locations courtes de 2-3 jours, il faut chaque fois faire le ménage entre deux locations et du coup on est bien pris par ce logement également. Alors je voulais préciser que je vais vous mettre le lien d'ailleurs Airbnb parce que c'est un logement F3 75 mètres carrés qui est génial et qui est susceptible d'accueillir des cyclistes et on le ferait avec plaisir si vous êtes intéressé. D'ailleurs actuellement il y a des cyclistes dans l'appartement. Donc si vous voulez découvrir la région à vélo, n'hésitez pas, je vous mets le descriptif et le lien si vous êtes intéressé. Vous pouvez aller sur Airbnb et puis le réserver. Comme je le disais, on vous accueillera avec plaisir. Donc moi, je vais de ce pas faire les quelques kilomètres qui me séparent de la maison. Et puis je vais préparer une rando un peu plus longue. J'ai déjà ma petite idée, ce sera dans le vignoble, tout au nord de l'Alsace. On va faire un petit peu de montagne et puis très certainement visiter un mémorial dont le passé de la Seconde Guerre mondiale est très très douloureux. Je parle du camp de concentration de Struthof. Donc on va essayer d'y aller et puis vous faire découvrir cet endroit. Voilà. Donc je vous le ferai découvrir quand on ira et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Je vais encore filmer un petit peu sur le chemin du retour, mais comme j'ai déjà filmé de nombreuses fois, je vais pas sortir la caméra toutes les 2 secondes. Voilà les amis, je reprends tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, on quitte cette aire de repos entre Villers-sur-Thur et Moche. Donc on va passer Villers-sur-Thur, Bitschwiller-les-Tann. Voilà, nous sommes à nouveau à Bitschwiller, le long de la Thur, qui va nous accompagner jusqu'à Tann. Bien fréquenté aujourd'hui. Voilà, nous arrivons à Tann. Voilà, à l'entrée de Tann. Une petite déco de maison. Des nains de jardin, des éoliennes, des céramiques, des lapins. Et nous voilà revenus quasi à notre point de départ, puisque l'intro je l'avais faite ici. Et nous on va tourner à gauche. Sur l'aire de camping-car. Voilà, comme d'habitude, on est bloqué devant le passage à niveau. Et de cette usine de produits chimiques, je ne vous en avais jamais parlé, mais c'est la plus vieille usine de produits chimiques du monde, elle date de 1808. Et je connais relativement bien, puisque j'y ai travaillé pendant 43 ans. Voilà, on va attendre que le tram veuille bien démarrer.
au lieu de faire l'escargot. Voilà. Parce que là c'est pénible, toutes les 10 minutes les barrières se ferment. Pour les habitants c'est un peu compliqué. Allez, je raccroche.